En ce moment, s'il y a bien un homme qui fascine autant qu'il divise, vu comme un génie visionnaire pour certains ou un manipulateur de génie pour d'autres, c'est bien Elon Musk. Mais comment a-t-il vraiment bâti son empire? Quels sont les secrets cachés derrière son ascension fulgurante? Vous allez voir que tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. On va décortiquer ensemble son parcours, ses stratégies, ses controverses et essayer de comprendre si Elon Musk est un génie qui peut révolutionner le monde ou un manipulateur qui sait parfaitement jouer avec les règles du système. Restez bien jusqu'à la fin car certaines révélations risquent de vous surprendre. Mais avant que je vous révèle tout ça, je vous laisse mettre un like, un commentaire, vous abonner, sachez que ça m'aide énormément et je vous remercie d'avance. Les origines et la formation d'un esprit stratégique. Elon Musk voit le jour le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud, dans une famille relativement aisée. Je te vois très bien derrière ton écran, je sais que tu pensais qu'il était né aux États-Unis. À son plus jeune âge, il développe une intelligence et une curiosité hors du commun, mais aussi une grande solitude. Enfant introverti, il passe la majorité de son temps plongé dans les livres de science-fiction ou alors de programmation informatique. Il est fasciné par les concepts futuristes et les technologies de pointe. C'est ça qui va être le fil rouge au cours de sa carrière. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que son enfance, elle n'a pas été simple du tout. Son père, Errol Musk, est une figure controversée. Déjà, c'est une dinguerie de s'appeler Errol. C'était un ingénieur, investisseur, mais aussi un homme décrit comme autoritaire et manipulateur. Elon lui-même a avoué dans plusieurs interviews que son père était une influence négative dans sa jeunesse. Il parle d'un homme capable d'une grande intelligence, mais aussi d'une cruauté émotionnelle profonde. Ce contexte familial aurait joué un rôle clé dans la personnalité d'Elon Musk, parce qu'il apprend très tôt à ne pas dépendre des autres et surtout à repousser ses limites pour prouver sa valeur. Ses années d'école sont également marquées par une extrême difficulté. Victime de harcèlement scolaire, il subit des agressions physiques de la part de ses camarades à tel point qu'à un moment il est hospitalisé après une attaque brutale. Mais au lieu de se laisser abattre, il trouve refuge dans le savoir. Il se passionne pour la programmation et à seulement 12 ans, il développe et vend son premier jeu, Blastar, pour 500 $. Cet événement marque ses premiers pas en tant qu'entrepreneur et ça montre déjà ses capacités à pouvoir monétiser ses compétences. Et à 17 ans, Elon Musk prend une décision cruciale puisqu'il quitte l'Afrique du Sud. Pourquoi? Non seulement pour fuir une famille qui est infernale, mais aussi pour éviter de servir dans l'armée sud-africaine sous le régime de l'apartheid, un système qu'il rejette profondément. Il utilise un plan intelligent pour arriver aux États-Unis, le pays de toutes les opportunités évidemment. Il obtient d'abord un visa pour le Canada en passant par sa mère qui, elle, est canadienne. Une fois au Canada, il enchaîne des petits boulots, notamment dans une ferme et dans une entreprise de transformation du bois. Et tout ça en étudiant. Il intègre ensuite l'université Queen's en Ontario avant d'être transféré à la prestigieuse université de Pennsylvanie, où il obtient 2 diplômes en physique et en économie. C'est à ce moment-là que son ambition elle commence à prendre une dimension plus grande. Musk ne veut pas seulement être un bon entrepreneur ou un ingénieur classique, il veut changer le monde. Et pour cela, il comprend que les États-Unis, c'est le seul endroit où il peut vraiment réaliser ses ambitions. Parce que pendant ses années d'université, Elon Musk il se contente pas de suivre les cours. Il lit énormément, notamment sur l'énergie, sur les fusées, l'intelligence artificielle et surtout sur Internet qui à ce moment-là est en train de naître. Il se fixe déjà 3 objectifs principaux qui vont déterminer toute sa carrière. Tout d'abord, l'énergie durable, qu'on va voir plus tard avec Tesla. Ensuite, la conquête spatiale avec SpaceX. Et enfin, l'intelligence artificielle et la connectivité mondiale, qu'on voit notamment avec Neuralink, Starlink ou Grok. Son esprit fonctionne déjà comme celui d'un stratège. Il ne veut pas simplement réussir, il veut dominer un marché entier. Sa formation en physique lui permet de comprendre les mécanismes fondamentaux qui sont derrière les innovations technologiques, tandis que son diplôme en économie, lui donne une vision beaucoup plus pragmatique du marché et des investissements à faire. Après son diplôme, il intègre un programme de doctorat à Stanford, mais il abandonne après seulement 2 jours. Pourquoi? Parce qu'il réalise que la recherche universitaire, c'est pas son truc. Il comprend que pour avoir un véritable impact et dominer des industries entières comme il le veut, il faut qu'il construise sa propre entreprise. Cette phase de sa vie, elle est cruciale, car elle pose les bases de son obsession pour la réussite, sa résistance aux échecs et surtout son refus des limites imposées par la société. Les premiers succès est l'art de s'imposer. Après son départ de Stanford, Elon Musk se lance immédiatement dans l'entrepreneuriat. Il comprend très tôt que Internet, c'est l'avenir et il y a des opportunités à saisir. Son premier grand succès, c'est Zip2, une entreprise qu'il confonde avec son frère Kimball en 1995. Mais ça va aussi être son premier jackpot. Zip2, c'est une plateforme qui permet aux journaux d'avoir une présence en ligne en fournissant des annuaires et des cartes interactives pour les commerces locaux. Et tout ça où Internet est encore à ses débuts, donc c'est carrément une idée révolutionnaire à ce moment-là. Les clés du succès, je vais vous les donner. D'abord, un marché en pleine
pleine expansion, mais encore très sous-exploité. Ensuite, une persévérance extrême. Musk, il dort souvent dans son bureau et il travaille jusqu'à 100 heures par semaine. Et il y a des gens qui jalousent ce type de personnes et qui se plaignent de pas avoir beaucoup d'argent alors qu'ils se bloquent dans des 35 heures. Et enfin, une capacité à attirer des investisseurs malgré son manque d'expérience. Cependant, il se heurte à un problème majeur dans une entreprise, les investisseurs, ils lui font pas du tout confiance en tant que dirigeant. Et en 1999, Zip2 est revendu à Compaq pour la somme de 307 millions de dollars. Et là-dessus, Musk, il prend seulement, bon, façon de parler, 22 millions de dollars, mais il est écarté de la gestion très vite avant même la vente. Et ça, c'est le premier exemple d'un schéma qui va se répéter à chaque fois, c'est que Musk, il aime pas trop partager le pouvoir. Et à ce moment-là, malgré le succès, il se sent terriblement frustré de pas avoir eu le contrôle total de l'entreprise. Avec l'argent gagné grâce à Zip2, Musk fonde en 1999 X.com. C'est pas Twitter, attention, c'est une start-up de services bancaires en ligne. À une époque où les paiements numériques, ils sont pas démocratisés. Ça veut dire qu'une nouvelle fois, il est déjà dans le turfu et il a une idée visionnaire. Mais très vite, X.com entre en concurrence avec Confinity, une autre start-up qui développe un système de transfert d'argent appelé PayPal. Les deux entreprises fusionnent en 2000 sous le nom de PayPal. Musk devient alors le CEO et une nouvelle fois, ça va créer des tensions directes. Le problème, c'est que Musk, il insiste pour utiliser Microsoft au lieu de Linux, ce qui va déjà provoquer des conflits internes, mais c'est surtout que son style de management autoritaire, en fait, il entraîne des désaccords avec l'équipe fondatrice. Parce que oui, Elon Musk n'a pas fondé PayPal, il était seulement le CEO. Et en 2000, il est évincé de son propre poste de CEO, encore une fois par les investisseurs, alors qu'il était en pleine lune de miel. Sympa l'ambiance. Malgré tout, PayPal devient un succès phénoménal et il est racheté en 2002 par eBay pour la somme modique de 1,5 milliard de dollars. Musk empoche à ce moment-là 180 millions de dollars sur la transaction, ce qui va lui permettre d'avoir des projets encore plus ambitieux. Cette expérience, elle va lui apprendre une leçon cruciale, il va devoir être en position de contrôle absolu pour imposer ses idées. Tesla, SpaceX est l'image du visionnaire. Avec sa fortune en poche, Musk décide de ne plus investir totalement dans tout ce qui est la finance, mais de révolutionner deux industries entières, l'automobile et l'aérospatiale. En 2004, Musk investit massivement dans Tesla Motors, une start-up qui tente de populariser la voiture électrique à ce moment-là. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Elon Musk n'est pas le fondateur de Tesla, mais il va devenir rapidement la figure emblématique. À ce moment-là, il y a plusieurs défis qui arrivent devant lui. À cette époque, les voitures électriques, elles sont vues comme peu pratiques et beaucoup trop chères. En plus, Tesla manque de fonds et frôle plusieurs fois la faillite. Et enfin, il mise tout sur le Roadster, un modèle performant et luxueux pour attirer les premiers clients. Grâce à des financements stratégiques et surtout une communication habile, Tesla commence à faire son empreinte et il lance officiellement en 2012 la Tesla Model S, qui va radicalement changer l'image de la voiture électrique. Puisqu'en fait, Musk, il utilise une approche qui est inspirée d'Apple. Il va produire un produit premium avant de viser le grand public. Et surtout, il mise énormément sur le marketing personnel parce qu'il va se présenter comme un pionnier du futur. Bon, maintenant, vous savez ce que représente Tesla, on peut dire qu'il a réussi son coup. Mais c'est pas son seul coup, parce qu'en 2002, Musk crée SpaceX, avec une ambition incroyable, rendre les voyages spatiaux abordables et aller sur Mars. Mais évidemment, il y a beaucoup d'obstacles majeurs là-dessus. D'abord, ses 3 premiers lancements, c'est carrément des échecs, menaçant même de faire couler l'entreprise. Ensuite, il doit quand même convaincre la NASA et les investisseurs que SpaceX, ça peut concurrencer les géants de l'aérospatiale. Mais pourtant, son premier succès, il arrive en 2008 avec le Falcon 1, qui est le premier lanceur privé à atteindre l'orbite. Aujourd'hui, vous le savez très bien, SpaceX, ils sont en train de révolutionner tout ce secteur, notamment en utilisant des fusées réutilisables ou encore avec des projets ultra ambitieux comme aller sur Mars, il veut pas décrocher de ça, Starship ou alors Starlink. Et Musk, il applique la même stratégie que pour Tesla, promettre des objectifs ultra ambitieux pour attirer des financements et des talents, mais surtout il impose un rythme de travail extrêmement dur et une pression énorme pour toutes ses équipes. Un leader controversé, génie du travail ou tyran? Le succès fulgurant d'Elon Musk repose en grande partie sur son style de leadership complètement unique, souvent décrit comme un visionnaire, mais aussi impitoyable. Si certains le considèrent comme un génie du travail, d'autres, ils dénoncent plutôt ses techniques extrêmes, parce que Musk, il est aussi réputé pour son éthique de travail inhumaine. Et je vais vous dire pourquoi. Il dort parfois dans les usines Tesla ou SpaceX, il travaille 80 à 100 heures par semaine, donc déjà bravo à lui, mais le truc c'est qu'il pense et il s'attend surtout à ce que ses employés fassent la même chose. Et forcément, il y a des conséquences. Certains de ses employés, ils se sentent poussés à bout. Évidemment, travailler de longues heures sous une pression constante, c'est pas cool, mais l'ambiance de travail en plus, elle est décrite souvent comme stressante et impitoyable, mais il y a surtout plusieurs témoignages qui font état d'un turnover incroyablement élevé et de licenciements qui sont brutaux. Ça, on l'a vu notamment quand il a racheté Twitter, où il a viré moitié de l'équipe. Alors qu'on le veuille ou non, cette méthode de travail extrêmement exigeante, elle permet à Tesla, SpaceX et toutes ces entreprises d'avoir des objectifs qui sont tout le temps atteints et des ambitions incroyables. Et tout ça en un temps record. Mais seulement à quel prix? Parce qu'un leadership visionnaire, est-ce que
ça devrait pas aussi inclure des conditions de travail décentes? Le truc, c'est que Elon Musk, il a une tolérance à l'échec ou à l'incompétence quasi nulle. Il y a plusieurs employés qui ont raconté qu'ils pouvaient licencier sur un coup de tête, comme ça, rapidement, Zidane 2006. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Tout simplement s'il jugeait que la personne, elle n'était pas au niveau d'exigence qu'il avait. Et là-dedans, on a des exemples marquants. Par exemple, en 2018, il aurait viré un employé après une simple présentation PowerPoint jugée insuffisante. Et il n'hésite surtout pas à confronter directement les cadres et les ingénieurs, les forçant chacun à défendre leurs détails techniques. En fait, son style de management, il est direct, agressif et sans concession. Alors tout ça, ça lui permet d'avoir toujours une équipe qui est en quête d'excellence, ils excellent tous dans leur domaine, mais elle crée aussi un climat de peur et d'incertitude. Ça doit être ultra stressant d'être dans des conditions comme ça. Alors forcément, il y a eu des accusations et des comportements qui sont allés un peu trop loin. En plus de son management exigeant à mort, Elon Musk, il a souvent été critiqué pour des comportements et des décisions impulsives. Forcément, ça amène des controverses, parce qu'un jour, il a déjà attaqué des journalistes et des employés parce qu'ils critiquaient Tesla. Il a aussi été impliqué dans des polémiques sur Twitter, notamment en allant jusqu'à insulter un sauveteur en le traitant de pédophile après l'affaire du sauvetage en Thaïlande. Mais ça s'arrête pas là, il y a plusieurs employés qui ont aussi témoigné de crises de colère où ils pouvaient crier et insulter ses équipes. En fin de compte, Elon Musk, il inspire autant qu'il effraie. Son approche extrême du travail et son intolérance à l'échec lui ont permis de réaliser des choses incroyables. Mais elle pose aussi une question éthique sur son leadership. Peut-on être un leader efficace sans être aussi dur que Elon Musk? Et est-ce que son style est-il un mal nécessaire pour pouvoir faire de grandes révolutions technologiques? La manipulation des médias et des marchés financiers. Elon Musk, il se contente pas d'être un entrepreneur visionnaire. Il est aussi un maître incontesté de la communication et de l'influence parce qu'il est capable de faire bouger tous les marchés avec un seul tweet. Parce qu'il utilise extrêmement bien les médias et surtout Twitter. Mais ça a amené énormément de controverses. Parce que Musk, c'est l'un des rares PDG à utiliser directement Twitter pour s'adresser au public, sans intermédiaire. Et tout ça avec plus de 100 millions d'abonnés. C'est des messages qui ont un impact immédiat et massif. On a quelques exemples marquants. En 2021, il tweet que Tesla n'acceptera plus les paiements en Bitcoin pour des raisons environnementales. Résultat, le cours du Bitcoin y chute immédiatement de 15%. Ensuite, un simple tweet sur le Dogecoin avec le mot Dogecoin to the moon fait bondir sa valeur de 50%. Et enfin, en 2018, il annonce vouloir privatiser Tesla en affirmant Funding Secured, ce qui s'avère faux. La SEC, Securities and Exchange Commission, le sanctionne d'une amende de 20 millions de dollars. Bon, pour lui c'est rien, mais quand même 20 millions de dollars. Mais malgré tout ça, en 2022, oui, le temps passe vite, Elon Musk il rachète Twitter pour 44 milliards de dollars. Officiellement, son objectif c'est de défendre la liberté d'expression et de redonner du pouvoir aux utilisateurs. Mais derrière cette acquisition, il y a d'autres enjeux qui se cachent. D'abord, c'est une opportunité pour lui de contrôler un outil médiatique ultra puissant. Ça influence la politique, l'économie, la société. Il va aussi modifier le modèle économique de Twitter en réduisant la dépendance à la publicité. Il va aussi créer une super app qui est nommée X maintenant et qui s'est inspirée des modèles comme WeChat en Chine et qui regroupe des messageries, des paiements, des services divers. Maintenant, il y a Grok aussi, l'intelligence artificielle qui est dedans. Mais depuis son rachat, il a surtout opéré quelques changements radicaux. Il a licencié plus de la moitié des employés, il a introduit un modèle de certification payante pour chaque compte, et surtout un gros assouplissement des règles de modération, et on peut voir ce que ça donne avec Kanye West. Alors si on analyse tout ça, Musk en fait, il voit Twitter comme une extension de son pouvoir, une nouvelle manière de diriger le monde. Mais aussi la transformation en X, ça montre son ambition gigantesque de dominer tout le marché numérique bien au-delà des réseaux sociaux. Mais ces décisions drastiques, est-ce qu'elles risquent pas de fragiliser la plateforme ou même sa crédibilité? Mais Musk, il est très fort pour créer et entretenir un buzz. Il est même passé maître dans l'art de faire du spectacle médiatique. Il sait exactement comment captiver l'attention et créer un engouement énorme autour de ses projets. Il utilise plusieurs techniques, notamment des annonces spectaculaires comme pour l'Hyperloop, Neuralink ou alors les voyages sur Mars, même si certains projets restent flous ou même faux. Il fait aussi preuve d'un humour provocateur, il n'hésite pas à poster des mèmes et à plaisanter sur des sujets sensibles, tout ça pour créer du buzz. Et enfin, il a aussi un style imprévisible, c'est-à-dire que ses décisions elles sont soudaines, et surtout ça rend chaque prise de parole intrigante et médiatisée. Au final, Musk il utilise les médias comme un levier stratégique pour influencer les investisseurs mais aussi les consommateurs. Et surtout, il cultive son image d'anti-héros qui fait face à toutes les élites et ça lui donne un engouement populaire énorme. La manipulation des marchés, est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt un génie financier ou alors qu'il a des pratiques carrément dangereuses? Parce que Musk, il sait parfaitement comment manipuler tous les marchés en sa faveur, évidemment, mais souvent il frôle l'illégalité. On a plusieurs cas problématiques, comme en 2020 où Tesla investit 1,5 milliard de dollars en Bitcoin, c'est pas rien, puis revend une partie après la hausse de la crypto.
Déjà, c'est un engrangement d'énormes profits. Bon, jusque-là, c'est juste un coût d'investissement, il n'y a rien de vraiment illégal. Mais là où ça devient plus douteux, c'est quand il annonce plusieurs fois la vente ou l'achat d'actions Tesla, et ça fait fluctuer leur cours avant d'agir réellement. Les autorités financières comme la SEC, dont on a parlé plus tôt, eh ben, elles ont déjà sanctionné plusieurs fois Musk, mais ça a pas l'air vraiment de l'inquiéter à continuer de jouer avec. Probablement parce que les sommes qu'il gagne sont terriblement plus importantes que ce qu'il doit payer. La vraie question, c'est jusqu'où peut-il aller avant qu'une véritable action soit prise contre lui? Parce qu'il y a quand même beaucoup de risques. Déjà, il peut avoir une régulation plus stricte qui limiterait son influence sur les marchés. Il peut aussi avoir une perte de crédibilité s'il y a trop de ces annonces qui ne se concrétisent pas. Et aussi, il peut avoir une éventuelle interdiction de diriger une entreprise cotée en bourse si les sanctions s'aggravent. On peut se demander, est-ce qu'il existe une seule action qui pourrait mettre fin à tout ce qu'il fait? Parce que c'est l'homme le plus riche de la Terre, hein. Je peux vous le rappeler. Concrètement, il fait ce qu'il veut. Même si on lui empêche de diriger les entreprises, de faire n'importe quoi, son argent, il l'aura toujours. Même s'il lui reste un seul milliard en poche, je pense pas qu'il va être traumatisé. En fin de compte, Musk, c'est un génie. C'est un maître des médias et des marchés, tout simplement, mais toute son approche, elle divise énormément. Musk, un homme ou une marque? Et oui, au-delà d'être devenu un simple entrepreneur, c'est carrément une marque vivante maintenant. Son image est soigneusement façonnée pour inspirer, intriguer et parfois provoquer. Parce qu'il se contente pas de diriger une entreprise, il incarne leurs valeurs et leurs ambitions. Il sait que pour captiver le public, il doit incarner un héros moderne, c'est-à-dire un milliardaire audacieux, anticonformiste et qui est prêt à risquer sa fortune pour l'avenir de l'humanité. Et pour ça, il utilise beaucoup de stratégies. Mais les trois plus grosses, c'est d'abord qu'il a une communication directe avec ses abonnés sur les réseaux sociaux, tout ça sans passer par des attachés de presse ou quoi que ce soit. Ensuite, il a souvent des prises de parole qui sont imprévisibles. Une nouvelle fois, ce mec est imprévisible. Et elles sont souvent controversées et ça permet de le maintenir au cœur même de l'actualité. Et enfin, comme je dis depuis tout à l'heure, il a une image de rebelle contre les institutions, ce qui lui permet de séduire une audience très large, des amoureux de la tech aux anti-systèmes. Et faire tout ça, être direct, contrôler son image, ça l'arrange bien, parce qu'il peut contourner toutes les controverses qui sont contre lui. Parce que Elon Musk ne vend pas seulement des produits, il vend une vision du futur. Parce que sa capacité à créer de l'enthousiasme autour de tous ses projets, elle est unique dans le monde de l'entrepreneuriat et du commerce. Et pour ça, on a des exemples concrets. Lors du lancement du Cybertruck, je pense que vous vous en rappelez de celle-là, il a fait une démonstration qui tourne complètement mal, puisque les vitres, elles se brisent alors qu'elles devaient être incassables. Et pourtant, cet événement, il génère une immense médiatisation. Ensuite, il annonce ses projets futuristes comme Neuralink ou les voyages sur Mars avec SpaceX, même si leur faisabilité, elle est encore loin quand même. Et surtout, il joue pour l'émotionnel, il explique que Tesla ou SpaceX, ils n'existent pas pour son bien-être à lui, mais pour le bien de l'humanité, et surtout pas pour le profit. Bon, celle-là, pas sûr. Si on analyse bien ça, en fait, Elon Musk, il est extrêmement fort aussi en storytelling, et tout ça, ça lui permet d'avoir l'actualité tout le temps qui est sur lui, d'avoir de la lumière sur ses projets, et de les amener où il veut. Et Musk, il a souvent été au cœur de scandales, mais comme je vous disais juste avant, il a une capacité vraiment étonnante à pouvoir tout retourner à son avantage. Lorsqu'il est critiqué pour ses conditions de travail chez Tesla, boum, d'un coup, il change de sujet, et là, il balance un truc complètement incroyable, genre, on va voyager sur Mars. Ou alors, lorsqu'il est attaqué pour son comportement sur Twitter, il utilise l'humour ou des mèmes pour dédramatiser tout ça. En fait, il se présente toujours comme une victime du système, en dénonçant les médias, les régulateurs, les investisseurs qui au final tenteraient de lui nuire. Au final, cette stratégie lui est extrêmement bénéfique parce que ça permet d'avoir une image extrêmement forte et des fans qui le suivent, c'est-à-dire qu'à chaque controverse, il y aura des gens qui vont le défendre. Mais elle alimente aussi une vision polarisée de sa personne. Pour certains, il est un visionnaire incompris, pour d'autres, un manipulateur qui détourne l'attention. Alors est-ce qu'au final, il est entrepreneur ou influenceur? On sait pas trop, parce qu'au final, avec ses centaines de millions d'abonnés sur tous les réseaux, il impacte tout, quoi qu'il dise. C'est en même temps un chef d'entreprise et un des plus gros influenceurs mondiaux. Donc ça se rapproche plus de ça que celui d'un PDG traditionnel. Et cette hybridation entre businessman et influenceur, ça lui donne un pouvoir colossal bien au-delà du monde des affaires. Mais ça soulève une nouvelle fois une nouvelle question, jusqu'où ira-t-il dans son délire? Elon Musk maîtrise à la perfection l'art de cultiver son image. Il oscille entre le rôle du génie innovateur et celui du provocateur médiatique. C'est une dualité qui en fait fait partie intégrante de son succès. Alors à ça, il y a deux camps. Les admirateurs, qui voient en lui un génie audacieux qui brise les conventions et accélère l'innovation et l'humanité, et de l'autre, les détracteurs, qui dénoncent un personnage narcissique qui manipule les foules et les marchés pour son propre bénéfice. Alors, Elon Musk est-il un visionnaire qui change et changera le monde, ou alors un simple manipulateur qui utilise parfaitement l'ère médiatique pour son propre intérêt? La réponse, ça dépend de la perspective que l'on adopte.
En tout cas, ce qu'on pourra pas lui enlever, c'est qu'il a révolutionné plusieurs industries, des voitures électriques à l'aérospatiale en passant par le monde de la finance. Son charisme et son audace ont façonné une génération entière d'entrepreneurs et d'innovateurs. Mais ses méthodes, ses controverses et surtout sa gestion de son image, elles posent quand même d'énormes questions éthiques. Alors après tout ce que je vous ai dit, vous, qu'est-ce que vous pensez d'Elon Musk? Est-ce que c'est un génie, un manipulateur ou bien un peu des deux? Dites-moi tout ça en commentaire, j'aimerais bien savoir votre avis là-dessus. Mais surtout, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez toujours pas de liker, mettre votre petit commentaire et de vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.